Bien, eh bien, on y va, on démarre. Merci à toutes et à tous pour votre présence. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour ce nouveau webinaire sur notre Executive Master IA. Webinaire dont l'objectif est surtout de vous donner la parole et de vous permettre d'échanger avec nos différents intervenants, dont nos invités vedettes, nos deux témoins. Je suis Philippe Mitton, responsable commercial du département Executive Master, Executive Education de l'IMTBS. Et je suis accompagné aux manettes par Elisabeth Benotto, qui est en charge de ce programme, et avec qui un certain nombre d'entre vous ont déjà peut-être été en contact, ou le seront, j'espère, à l'issue du webinaire. Et donc, hein, l'objectif, c'est vraiment de vous proposer le maximum de temps d'échange avec nos témoins, avec nos directeurs pédagogiques sur l'ensemble du contenu du programme. Toutes les questions sont ouvertes. Euh, Simplement, les questions très, très particulières, notamment sur des aspects tels que des financements et des choses comme ça, je vous invite plutôt à prendre contact avec Elisabeth et moi-même à l'issue plus tard, où on discutera des cas particuliers. Ça sera beaucoup plus simple dans ce cas-là. Un aperçu rapide du sommaire, il y a 4 points principaux, et les deux derniers sont ceux qui vont vous intéresser le plus. Un rappel des essentiels du programme, et surtout la partie témoignages et questions-réponses. J'espère que que le son est bon, tout le monde m'entend bien. Je vais vous présenter rapidement nos interlocuteurs en donnant d'abord la parole à nos deux témoins vedettes, Marjorie et Django, que je remercie, que nous remercions, qui ont accepté de venir témoigner de leur parcours présent et passé dans l'exécutive Master IA. Donc en fait, Marjorie et Django, je vous invite à vous présenter là en quelques mots, histoire de faire le teaser de vos témoignages à venir. Vous aurez plus de temps ensuite. Marjorie, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc moi, c'est Marjorie Bartel. Donc moi, je suis spécialisée dans la transformation digitale, dans l'innovation et plus particulièrement dans le marketing digital. J'ai presque 20 ans d'expérience dans l'industrie et la medtech et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon passage au sein de cet Exec Master. Django, à ton tour. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi c'est Django Dramé. Je travaille actuellement au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et j'ai un profil plutôt IT et j'ai été ancienne consultante. J'ai travaillé 6 ans chez EY et j'ai rejoint l'ordre en 2020 et je suis surtout sur des projets de transformation IT. Voilà. Merci. Eh bien, vous en saurez plus plus tard. Et maintenant, je vais inviter nos deux directeurs de programme à se présenter là un peu plus longuement quand même. Donc, Marc, je te donne la primeur. Marc, es-tu là? Alors, Marc fait un acte de timidité. Eh bien, Emmanuel, c'est toi que j'invite à prendre la parole pour te présenter. Ok Philippe, bonsoir à toutes et tous. Ravi également d'être avec vous en cette fin de journée. Donc je suis co-directeur de l'Executive Master IA depuis septembre 2025. Donc j'ai eu le plaisir d'accompagner la promotion de Marjorie. Et puis j'accompagne actuellement la promotion en cours, donc la promotion numéro 8. Je suis un passionné de management et tech, parce que j'ai fait une double formation il y a très longtemps maintenant entre une école de management et puis une école d'ingénieur. Et puis c'est quelque chose qui m'a pas quitté. Et j'ai pris le train de l'IA, ou la fusée IA, comme dirait Marjorie. Je suis monté dans la fusée IA, elle en reparlera tout à l'heure. Voilà, en rejoignant cette Executive Master. Merci. Bien, Marc, voilà, j'ai voulu te donner la parole en premier, mais tu avais disparu. Peux-tu bien te Ouais, présenter? toutes mes excuses. Donc Marc Descombats. Donc ça fait 20 ans que je suis dans le secteur de l'IA. Je suis ingénieur docteur de formation spécialisé en IA en vidéosurveillance. Je me suis fait référencer il y a 3 ans auprès des dispositifs BPI France 2030. Donc c'est des dispositifs d'accompagnement qui vont permettre de faire de diagnostic
Et depuis, je travaille un petit peu avec la maison BPI, vous connaissez peut-être de nom, donc qui accompagne l'accompagnement des entreprises. J'ai plutôt un profil entrepreneurial, donc j'ai eu deux startups que j'ai montées, une sur la réduction des accidents de travail et une autre sur le sujet de la mode. Et aujourd'hui, je préside une société qui s'appelle Just AI, qui fait de la formation, du conseil et de l'ingénierie en IA. Donc, j'ai monté cette Exec Master il y a 6 ans, avant les LLM, avant ChatGPT Co. Voilà, donc je vois beaucoup de PME et de TI. Je suis 2 jours aussi en présentiel avec des entreprises, donc je vois beaucoup le terrain. Et en parallèle de ça, j'ai fait 15 ans d'humanitaire, ce qui fait que je suis particulièrement sensible aux enjeux sociétaux qui sont en cours et à venir sur les impacts de l'IA, qu'on commence à percevoir par le bout du nez de tout le monde à travers les médias qui en parlent plus ou moins. Voilà, de mon côté. Merci Marc. Oui, en effet, tu as évoqué beaucoup de sujets sur lesquels nous reviendrons. 2 mots sur IMTBS, pour que vous situiez l'école quand même dans le paysage des écoles, des grandes écoles. En fait, l'IMTBS fait partie du premier groupe public de grandes écoles d'ingénieurs et de management de France, donc qui est l'Institut Mines Télécom, composé, outre IMTBS, de 7 écoles d'ingénieurs, de 4 écoles associées, dont la mission est de répondre ensemble aux défis des transformations industrielles, numériques et écologiques. Donc l'IMTBS au sein de ce groupe est la Business School, spécialisée en management de l'innovation et qui a la prétention de former à l'intelligence digitale. C'est à ce titre en fait qu'elle s'école que nous nous adressons aux entreprises, aux professionnels non techniques, quels que soient les métiers, pour les accompagner dans ces transitions, mais aussi dans le développement des soft skills indispensables et même de plus en plus indispensables au pilotage des transformations à venir. Et donc, cette position au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs et aussi notre proximité sur le campus d'Évry, avec notre école sœur Télécom Sud Paris, nous permet d'affirmer des compétences hybrides ingénieurs-managers et de proposer des formations en lien avec les besoins des entreprises et des individus. Et ce qui signifie donc, c'est à ce titre qu'IMTBS a toute légitimité à proposer cet exécutif Master IA. Je vais très vite sur cette slide qui concerne plus les formations initiales, programmes grande école et tout, mais on y retrouve finalement les mêmes valeurs, c'est-à-dire l'hybridation ingénieur-manager, le focus sur le management de l'innovation et l'intelligence digitale, et quand même à souligner que c'est une école à taille humaine qui offre aujourd'hui à ses participants, à ses élèves, un niveau d'encadrement inégalé sur le marché. Donc ça fait partie des critères aujourd'hui que nous mettons, que l'école met en avant. Une petite vue sur un outil qui peut intéresser certains d'entre vous à l'issue de leur parcours. Nous disposons sur le campus d'un incubateur, le 4e incubateur de France, l'IMT Starter, commun à 3 écoles, IMTBS, Télécom Sud Paris et l'NCA, dont la mission est d'accompagner des projets entrepreneuriaux dans le domaine du numérique, d'en aider les porteurs à le développer, à les mettre sur le marché. Je pense qu'Emmanuel, plus tard, vous en parlera, en dira un peu plus, mais donc cet incubateur pourra intéresser celles et ceux d'entre vous qui auraient à terme un projet entrepreneurial. Un rappel sur le programme, là je vais donner la parole à Marc et à Emmanuel ensuite pour en parler plus en avant. Mais juste pour rappel, cet Executive Master s'adresse bien à des cadres non techniques, mais expérimentés, en fait, qui souhaitent aujourd'hui anticiper les évolutions de leur métier et piloter des projets de transformation par l'IA notamment au sein de leur organisation ou dans le cadre d'une initiative entrepreneuriale. Il a été pensé comme une formation action pour vous permettre d'acquérir en fait des compétences, une vision globale et très opérationnelle de l'IA, en combinant à la fois des compétences stratégiques, technologiques et managériales. Et le tout en vue, et ça rejoint ce que disait aussi Marc, en vue d'une intégration durable et responsable de l'IA au sein de vos entreprises, de votre département ou de votre projet. Et puis,
pour finir, tous les secteurs aujourd'hui d'activité sont ou seront de près ou de loin concernés par l'IA. Donc, je ne sais pas si sur les objectifs de ce programme et les compétences visées, aujourd'hui, Marc et Emmanuel, vous souhaitez apporter un complément? Je pense que, enfin, je commence Emmanuel, puis je te laisserai rebondir si tu veux, mais aujourd'hui, le grand avantage, enfin, c'est la grande transition qu'on a avec l'IA générative, c'est que il y a 6 ans, on pouvait former, mais malgré tout, il y avait une hyper-dépendance à des profils data, des profils techniques, des profils implémentationnels pour se lancer, ou en tout cas pour exécuter son projet. Aujourd'hui, un des avantages pour les fonctions métiers, c'est que l'IA générative réduit très fortement ce coût d'entrée, puisque les IA développent, les IA peuvent aider à prototyper, les IA peuvent faire un certain nombre de choses assez impressionnantes, et donc quelque part, ça donne le pouvoir au métier en réduisant, entre guillemets, le coût d'entrée d'une dépendance à des profils dev. Ça ouvrira d'autres problèmes, par conséquent, puisque quand on devient autodidacte développeur, le background qu'on a sur la notion de logiciel est relativement faible et il y a des nouveaux risques qui émergent. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous donner en tout cas cette compréhension de comment fonctionnent les outils d'IA et d'IA générative, de voir comment vous pouvez les appliquer dans vos entreprises, dans votre quotidien, dans votre projet entrepreneurial, à quel point elles sont puissantes dans la démultiplication de votre savoir-faire, comment elles peuvent vous compléter sur les sujets où vous êtes moins expert et comment on organise tout ça avec une collaboration, je dirais, humain-agent IA, et une distribution intelligente de la responsabilité et des risques, puisque les opportunités, ça sera relativement évident. Donc, comment on manage en fait cette gestion du risque et on avance de manière assez opérationnelle. Donc, ça a une dimension, comme disait Philippe, pour que ce soit assez pragmatique. Et c'est pour ça qu'on a les projets fil rouge où on vient appliquer ses compétences et ses connaissances sur des projets que vous portez individuellement. Emmanuel, je continue ou tu veux rajouter quelque chose maintenant? Oui, alors peut-être juste rapidement en complément de ce que vient de dire Marc, dans cette logique d'IA plus sur étagère ou plus accessible, qui mettent sur le devant de la scène les expertises métiers, ce qu'on cherche également à faire, au-delà de vous apporter une vision 360 degrés technologique de l'IA, enfin des intelligences artificielles plus précisément, au-delà du fait que vous fassiez au travail de vos projets fil rouge, on insiste aussi maintenant beaucoup sur la conduite du changement. Et on a tout un module dont vous allez bénéficier au mois sur la promotion de septembre, parce qu'on l'a constaté au fur et à mesure, alors, d'un point de vue terrain et sur les projets fil rouge qu'on encadre depuis un an. Il reste des sujets qui sont tech, où la tech joue un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle, mais il y a aussi maintenant beaucoup de projets qui sont comment est-ce qu'on transforme les métiers, comment on transforme un service, comment on transforme une organisation. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel on a fait un gros renforcement là pour votre promotion au mois de septembre. Merci. De toute façon, on va revenir dans 2 slides sur le contenu, les évolutions du programme, mais avant, parce que Marc, finalement, tu as été sur le sujet, mais j'ai voulu rajouter un petit coup d'œil, un petit flashback sur la vie de ce programme. Et comme tu le disais, il a été lancé la première promotion en 2021. Moi, je ne faisais pas encore partie de l'établissement. ChatGPT, les IA Gen, en fait, n'existaient pas. En tout cas, peut-être dans les labos, mais pas encore sur les étagères. Il y avait une promotion par an pour commencer, avec des gens qui, à cette époque, étaient globalement pas du tout acculturés à l'IA, ce qui commence à être nettement différent avec vous aujourd'hui. Le programme, bien entendu, a connu des évolutions constantes au fil des ans et au fil des promotions, et notamment, même si ça a été abordé dès l'annonce, les IA Gen ont été, et ChatGPT entre autres, officiellement intégrés dans le programme à partir de la première promotion 2023. En 2024, nous sommes passés à 2 promotions par an. Et puis, donc, cette année, effectivement, on va lancer la refonte du programme avec des apports vraiment très, très importants et très intéressants. Et donc, pour ceux qui nous suivront, vous ferez partie de la 9e promotion. Voilà. Et donc maintenant,
on en vient justement un peu plus en détail sur les contenus du nouveau programme. Et là, à nouveau, je vous laisse Marc et Emmanuel en dire un peu plus. Yes. Bah, je recommence, Emmanuel, je reprends la main en premier. Comme tu veux, Marc. Allez, bon, j'ai pris bon, allons-y. Mais donc, globalement, ouais, l'approche sur les contenus, c'est de répondre un petit peu, je dirais, aux demandes qu'on perçoit sur le terrain maintenant, depuis un an et demi. C'est vraiment de découvrir les usages autour de l'IA générative, comment ça fonctionne, mais aussi beaucoup de pratiques. Donc on commence avec ça. Souvent, une fois qu'on le pratique, on se pose, ouais, mais concrètement, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Donc on vient travailler sur les cas d'usage, voir enfin, finalement, qu'est-ce que je ferai en premier? Est-ce que je me l'aide pour mes appels d'offres, je l'aide pour faire mes mails? Il y a plein de cas d'usage qui peuvent identifier. Donc c'est là où il faut essayer de ne pas partir à tout faire en même temps. Donc on apprend à prioriser. Puis une fois qu'on a ensemble des cas d'usage, en effet, on se retrouve sur cette priorisation. Est-ce que je prends des IA souveraines, open source, nord-américaines, sur étagère? Oui, est-ce qu'il y a les usages en face? Combien ça coûte? Et puis une fois on a fait ça, on passe le début de l'automatisation de son propre job. Donc c'est là où on voit les sujets d'automatisation et les agents. Donc c'est une dimension assez pragmatique aussi de démultiplication. Et une fois qu'on a démultiplié, évidemment, on se pose la question, on fait quoi avec tous nos humains qui ne sont pas encore démultipliés? Donc comment on hybride finalement cette capacité de production avec d'autres humains, et ça ouvre donc le module d'accompagnement du changement de l'organisation, et par conséquent, on va voir apparaître les enjeux de modèles économiques qui apparaissent, et quelles sont les nouvelles propositions de valeur, les impacts sur les prix, les impacts sur les ventes, et comment on s'assure qu'au vu d'un écosystème qui mute à peu près toutes les 2 semaines, on reste cohérent dans un pilotage qui godille pas à la semaine. Voilà, à peu près. Les cours sont de 13 à 15, du lundi au jeudi, en distanciel, avec des humains. Un petit peu d'agent IA qu'on va intégrer gentiment et progressivement également dans la pédagogie, entre autres pour leur capacité, je trouve, de verticalisation des use cases, que je trouve un des cas d'usage les plus intéressants, et de vulgarisation. Mais voilà, quand même, il y a beaucoup d'humains dans nos programmes. Et il y a du coaching, de l'accompagnement pour que vous puissiez aussi échanger. Donc un des points centraux de ça, c'est tout ça, on peut en parler autant de fois que vous voulez. Ce qui compte à la fin, c'est que ça serve, et pour que ça serve, il faut que vous veniez avec un besoin, et c'est ce qu'on appelle le projet fil rouge. Donc tout au long de la formation, vous allez appliquer ce que vous allez apprendre sur un besoin que vous avez envie de résoudre. Ce besoin n'a pas besoin d'être bien défini au démarrage. Par contre, à la fin de la formation, il faut quand même qu'il soit relativement clair, parce que si vous voulez que ce soit applicable, il faut réussir à l'identifier souvent sous les 2, 3 premiers mois au plus tard. Voilà pour ce que je pouvais raconter de mon côté. Emmanuel? Oui, en complément de ce que vient de dire Marc, on a à cœur que vous ayez un accompagnement qui soit personnalisé, puis si je peux utiliser le terme 360. Donc il y a le double coaching sur le projet Fil Rouge, ça veut dire que vous avez un accompagnement tech du côté de l'équipe Just AI, et puis vous avez un accompagnement sur les questions managériales, commerciales, avec nous au niveau de l'école, et avec l'IMT Starter pour les projets de création d'entreprise. Peut-être que là-dessus, pour pouvoir vous positionner en fait sur des projets, on a trois profils, hein, pour le faire un peu grosse maille. On a des projets d'intrapreneuriat, dont Django pourra parler, parce que tu as été dans ce cas de figure, Django. Et puis on a des projets d'entrepreneuriat, dont Marjorie pourra parler, puisque tu es dans ce cas-là, Marjorie, actuellement. Et puis on a aussi des projets Tech for Good, et j'en rajouterais même Tech pour passion. On a des projets qui sont réalisés parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées par un sujet, et ils ont souhaité se positionner sur ce sujet-là. Je pense à une personne qui a développé un agent
pour, euh, pour repérer les bonnes opportunités au niveau des places d'opéra. Voilà, il n'avait pas d'enjeu business pour lui en tant que tel, mais c'était un projet qui tenait à cœur. Et puis on a quelques projets Tech for Good qui existent. Là, il y a un très beau projet en cours sur ta promotion à Marjorie de comment est-ce qu'on détecte sur les réseaux sociaux des messages dangereux pour les enfants et comment est-ce qu'on accompagne les éducateurs notamment dans leur travail d'accompagnement par rapport à des situations de ce type-là. Voilà. Donc ça, c'est le projet Fil Rouge. Pour celles, encore une fois, qui le souhaiteront, celles et ceux qui le souhaiteront, il y a un coaching avec IMT Starter. Il y a une possibilité aussi de rejoindre l'IMT Starter, donc qui est l'incubateur de l'école. Alors, je vais essayer d'être très précis sur ce point-là. Le coaching sur le projet Fil Rouge, il est acquis, ça, il n'y a pas de souci. Il suffira juste de nous l'indiquer dès le début pour qu'on mette en place le coaching avec l'équipe de l'incubateur. Le fait que vous incubiez au niveau de l'IMT Starter, c'est pas automatique. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que vous soyez dans la région Île-de-France. Ils sont financés par la région Île-de-France, donc ils incubent des projets qui sont au niveau de l'Île-de-France. Et puis après, il y a une question eux, ils ont leur propre processus par rapport à ça. Donc voilà, ils font leur sélection eux à leur niveau. Mais bon, on est très convaincu que le fait de pouvoir travailler avec eux en amont, ça créera des liens positifs. Et puis, il y a un coaching carrière, c'est pour ça que je parle un peu de coaching 360 degrés. Il y a vos projets fil rouge en tant que tel, et puis il y a vos projets d'évolution en termes de carrière. C'est pas un coaching qui est... Alors, autant le double coaching est automatique sur le projet fil rouge, autant le coaching avec MT Starter, il dépend de votre projet. Et puis, le coaching carrière, il n'est absolument pas obligatoire, mais on peut le mettre en place si vous le souhaitez. Voilà sur les points que je souhaitais rajouter. Merci beaucoup. Moi, je rajoute juste une chose. Effectivement, Marc disait, les cours, vous avez 4 rendez-vous hebdomadaires de 13 à 15. Vous avez aussi une permanence non obligatoire pédagogique le vendredi. Mais sachez aussi que les cours sont enregistrés. Donc, vous avez d'une part la possibilité de les réutiliser pour travailler, mais ça peut répondre aussi à des impératifs d'indisponibilité, notamment professionnelle. Donc l'objectif, c'est pas de faire la formation 100% en asynchrone, mais c'est une souplesse qui vous donne une grande liberté dans le fait d'aborder cette formation en situation professionnelle. Et puis, bon, ça, après, je pense que Marjorie et Django vous en parleront. Il y a beaucoup de travail qui vous attend. Vous aurez le parcours, le cursus est adossé à un titre RNCP, donc vous aurez des évaluations de blocs régulières, mensuelles, donc des objectifs, des commandes et des choses à rendre pour valider votre parcours. Mais ça, vous en apprendrez plus là-dessus plus tard. Et avant de passer la main à nos témoins, un petit rappel du calendrier, c'est à ne pas négliger. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juin pour la promotion de septembre 2026, avec pour objectif d'avoir finalisé les dossiers et les contrats au 21 août, parce que la rentrée, c'est ensuite début septembre. Début mars, 5 mars, ça sera la fin du cursus pédagogique, ce qui vous laissera ensuite un peu de temps quand même pour finaliser vos mémoires et préparer la soutenance qui aura lieu le 25 mai 2026. Voilà. Les inscriptions se font en ligne, mais de toute façon, Elisabeth et moi, on reviendra sur le sujet et vous aurez des informations par mail. Donc, pour déposer votre dossier et ensuite rentrer dans le processus de sélection et notamment le processus d'entretien avec l'équipe pédagogique. Je ne passe pas plus de temps. Et maintenant, on passe à la partie qui vous intéresse le plus. Notre première invitée d'honneur, Marjorie, promotion 7 en cours. À toi de t'exprimer. Merci Pierre. Donc, comme mentionné, moi je fais partie de la promotion qui est sur la ligne d'arrivée, on va dire, parce qu'on a passé toutes les étapes d'évaluation des 6 modules. On a terminé notre mémoire et il nous reste la dernière étape de présentation de notre projet fil rouge devant le jury le mois prochain. Donc on touche au bout.
non pas sans effort, hein, comme l'a mentionné Pierre, c'est un master qui est exigeant, qui demande un vrai engagement. Ça nécessite du temps de travail pour appréhender toutes les notions, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Moi aujourd'hui, j'ai pris la décision d'intégrer ce parcours-là par rapport à un besoin que j'ai ressenti au sein de ma société. Donc, comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis spécialisée dans la transformation digitale et j'ai connu une première transformation à l'époque de l'avènement du web, où effectivement, avec la démultiplication des solutions SaaS, l'accélération, l'optimisation de différents outils digitaux qui permettaient d'être plus efficients au niveau du travail, moi, j'ai vu à l'époque effectivement une première révolution technologique qui me semblait intéressante de saisir. Et pour revenir à la comparaison que tout à l'heure Emmanuel a soulevée au niveau de la fusée, je compare souvent en fait la révolution technologique du web comme un train qui était intéressant et important de prendre. Aujourd'hui, face à l'IA, moi j'ai l'impression d'être face à une fusée qui va 10 fois plus vite, qui est 10 fois plus puissante, mais qui a aussi des impacts et des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Et moi j'ai ressenti le besoin au moment où ont émergé les premiers ChatGPT, Gemini, de comprendre la technologie. J'accompagne en fait aujourd'hui dans la digitalisation des entreprises, des services, des organisations, et c'est une technologie qui pour moi semblait très compliquée à appréhender au départ, dans le sens où elle allait très vite, avec beaucoup de notions, beaucoup de jargons différents. Et j'avais besoin en fait d'avoir une vision 360 de ce qu'était l'intelligence artificielle pour pouvoir demain échanger avec des experts techniques, parce que moi aujourd'hui, je suis l'interface entre des experts techniques et des experts métiers. Je suis finalement le langage qui permet de communiquer entre les deux niveaux d'expertise, et pour ça, il faut comprendre d'un côté les besoins métiers et de l'autre comprendre les besoins, enfin les contraintes technologiques. Et donc, c'est cette dimension-là dont j'avais besoin, avoir cette vision 360, comprendre le jargon, pouvoir échanger avec les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans un projet d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que pour avoir fait le tour de pas mal de webinars, de présentations de différentes formations, parce que je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, l'IA, c'est le buzzword. Tout le monde essaye de proposer des formations sur l'IA et on trouve de tout. On peut trouver des formations de 4 jours, on peut trouver des formations sur 1 an, 3 ans. Moi, l'objectif, il n'était pas d'atteindre un niveau d'expertise technique, mais bien une vision 360. Et c'est là où le master a vraiment répondu à mes attentes, puisqu'il va vous donner à la fois tous les concepts technologiques qui vont vous permettre d'appréhender la technologie dans son entièreté. Et grâce à ça, c'est aussi un moyen de pouvoir identifier des use cases. Moi, la problématique que je vois en entreprise, c'est que c'est la course à l'IA. Il faut intégrer l'IA, mais souvent, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas dans quel cas d'usage le faire. Et pourquoi? Parce que, y a un manque d'acculturation et de compréhension de ce que représente cette technologie et du potentiel qu'elle a. Et si c'est ça que vous cherchez, c'est-à-dire comprendre les enjeux, comprendre les impacts et savoir identifier des cas d'usage et mettre en face la technologie IA qui correspond, clairement, vous êtes au bon endroit. Parce qu'au-delà d'avoir une formation de qualité, que ce soit académique, que ce soit sur les retours terrain, puisqu'on a des experts qui sont au contact du terrain, vous allez avoir en face de vous une équipe de formateurs passionnés et passionnants qui vous donnent un petit peu ce virus de l'IA. Et l'autre intérêt également du master, c'est ce projet fil rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à une vraie problématique, un vrai projet, et on passe de la théorie à la pratique. Et c'est là toute la différenciation que j'ai vue dans les différentes formations auxquelles j'ai pu assister. C'est que vraiment ici, on vous parle de théorie, mais on met aussi en pratique. Donc voilà pour mon parcours. Django, si du coup tu veux enchaîner, puis après je pense qu'on répondra aux questions. Ok. Je pense que je vais pas faire beaucoup de redites par rapport à ce que tu as présenté, que j'aurais pu dire les mêmes mots au final. Par rapport à moi, mon profil, juste effectivement, moi j'ai entamé cette formation donc en février de l'année dernière. Et donc du coup là, je suis à M+7 depuis la diplomation. Donc effectivement, je peux vous faire un petit retour sur ça. D'abord déjà, pourquoi j'avais choisi cet exécutif master, d'une part, c'était personnel, hein. Je pense que
comme tout le monde sur ce call, on fait face à une vraie rupture technologique avec l'IA et j'avais besoin de comprendre ses impacts et aussi ses opportunités. Et en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel qui évolue dans le domaine de l'IT, pour moi, c'était indispensable de me former et puis de rajouter ces compétences-là dans mon escarcelle. Et étant issu du programme Grande École de l'IMTBS, c'était pour moi une belle opportunité de revenir 10 ans après mon premier master dans cette école qui m'a formée déjà sur mes premiers jobs. Et du coup, j'étais vraiment déjà persuadée que la qualité de l'enseignement serait au rendez-vous et j'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. Donc du coup, c'était une formation qui était effectivement assez dense, très riche, puisque l'idée, c'était pas de nous rendre des experts de l'IA, mais au moins de nous donner toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir naviguer dans ce nouveau monde qui se crée grâce à ces technologies. Et je reviens sur ce qu'a dit Marjorie. Moi, ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que la formation soit entièrement fournie, j'ai envie de dire, par des professionnels qui sont au contact de cas d'usage, qui sont sur le terrain et qui partagent, en plus des cours, en plus du programme, leurs propres expériences. Et ça, je pense que c'est vraiment le côté le plus intéressant de cette formation. Le programme, vraiment, il raconte une histoire avec tout ce qu'il faut savoir finalement pour comprendre d'où on part avec l'IA et bien démystifier le terme. Moi, IA, pour moi, c'était une espèce de bloc fourre-tout. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi. J'avais besoin de savoir ce qu'il y avait derrière ce terme. Et la formation, elle est vraiment bien câblée pour nous aider à comprendre tout ce qui se cache derrière ces technologies sur un certain nombre d'aspects, d'un point de vue, bien évidemment, données, la partie projet, la partie aussi éthique, réglementaire. Vraiment, c'est 360 degrés. Je répète ce terme que vous avez beaucoup entendu depuis le début de ce webinaire, mais c'est vraiment ce qui qualifie cette formation. Moi, c'est un peu particulier. Je suis en poste. Je suis en poste au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Notre organisation ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc, on est un peu peut-être les parents pauvres de tout ce qui se passe sur les dispositifs d'accompagnement par rapport à l'IA, parce qu'on n'est pas forcément une société qui fait du chiffre d'affaires, etc. On est investi d'une mission de service public. Et du coup, dans ce sens-là, mon employeur estimait qu'effectivement, on avait besoin de former des personnes en interne qui iraient chercher la connaissance. Et aujourd'hui, avec mon collègue qui a suivi également cette formation, on est les référents internes sur l'IA à l'ordre des pharmaciens. Et cette casquette-là, j'ai envie de dire, à M+7 depuis qu'on a terminé la formation, elle est hyper enrichissante puisque finalement, on est ceux vers qui on se tourne pour tout ce qui concerne l'IA, aussi bien sur le secteur puisque l'ordre des pharmaciens régule la profession des pharmaciens. Donc, du coup, on a un regard à donner, on a de la veille à faire aussi sur tout ce qui touche cette profession. Et à côté de ça, on travaille aussi sur la structuration, de la transformation et de la modernisation du système d'information de l'ordre des pharmaciens grâce aux technologies IA. Et cette formation nous a vraiment armés pour pouvoir aller sur ces missions. Donc, c'était pour nous vraiment une opportunité aussi d'évoluer en interne et de porter ces nouvelles missions. J'ai été assez bavarde, je ne sais pas si Philippe, j'ai un peu de temps, mais je voulais revenir sur quelques conseils qui, moi, m'ont aidé et que je voudrais partager avec les nouveaux élèves de cette promo. Déjà, le premier point, c'est de vraiment se dégager du temps. Comme l'a dit Marjorie, c'est une formation qui prend du temps. Moi, j'ai clairement sous-estimé le temps à consacrer à cette formation et là, à vue d'œil, on va dire que les 2 heures de cours, facile, il faut rajouter 1 heure et demie, voire 2 heures et demie pour tout ce qui est appropriation des concepts, de ce que vous aurez vu en cours, tout ce qui est en lien avec de la veille, de la recherche. Il faut vraiment se dire que c'est une formation qui
voilà, qui va demander du temps et bien avoir en tête cet impact-là. Le deuxième conseil, c'est de la curiosité. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. L'IA, ça bouge tout le temps. C'est quelque chose qui est très, très mouvant. Donc, il faut avoir cette curiosité, aller chercher les informations et ne pas hésiter à expérimenter. Moi, je suis pas du tout technique, je ne développe pas, même si j'ai un côté technophile, mais voilà. Mais cette formation m'a donné envie de mettre les mains, j'ai envie de dire, dans le cambouis, à tester des choses pour moi, pour ma propre productivité, mais aussi pour pouvoir présenter des choses à nos équipes en interne à l'ordre. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser les outils IA qu'il y a sur le marché, des outils qui peuvent être gratuits ou voilà, moyennant un petit abonnement, mais pour vous accompagner tout au long de cette formation. Moi, je sais que je me suis beaucoup appuyée sur Notebook LM pour mettre des cours que j'avais pas forcément bien compris, pour qu'ils m'aident à me les approprier, les concepts, etc. Utiliser les IAGEN pour, par exemple, faire des résumés de retranscription de certains cours, etc. Donc, n'hésitez pas à vous outiller et à vous accompagner de tout ce qu'il y a à notre disposition. C'est vraiment assez fourni, donc du coup, ne pas louper ça. Et le collectif. Vraiment, moi, ma promo, elle était... Bon, après, c'est ma promo, donc elle était exceptionnelle. On se soutenait, on était souvent en contact puisqu'on avait créé un canal WhatsApp. Et aujourd'hui encore, on échange, on crée des réunions, enfin des échanges pour partager sur l'actualité, pour partager sur les réussites, etc. des membres de la promo. Et ça, je pense que c'était le socle qui a fait que j'ai vraiment, vraiment vécu une expérience enrichissante avec cette Executive Master. Et tout ce que je vous souhaite, c'est vraiment de vivre cette même expérience. Voilà. Désolée, j'étais très bavarde. Non, mais merci Django. Au moins, on va pouvoir arrêter là. Tout est dit. Je pense que c'est pas la peine de continuer. Maintenant, vous pouvez vous inscrire. Merci. Non, non, mais voilà, c'est pas écrit. C'est un témoignage sincère et direct. Donc maintenant, on va passer, justement, vous avez eu des informations, des témoignages. Et maintenant, on vous invite justement à vous exprimer, à poser vos questions. Alors, le process, c'est simple. Vous avez l'outil lever la main. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre d'arrivée. Il y a aussi le canal questions-réponses qui est disponible. N'hésitez pas à l'utiliser. Elisabeth peut répondre directement à certaines questions sur le canal, et puis on en extraira certaines et on vous donnera la parole aussi. Voilà, le but, c'est que vous exprimiez, que vous échangiez avec Marjorie, Django, Marc et puis Emmanuel. Eh bien, à vous de jouer. Eh bien, je vois que nous avons déjà... Alors, c'est Pierre-Yves, non, qui a posé la question en premier. Emmanuel. Eh Emmanuel oui, Langevin. encore un Emmanuel, c'est un prénom à la Ben mode. voilà, c'est pour ça que je me perdais un peu. À vous la parole. Bonsoir à tous. J'avais une première question concernant le fait que la formation est diplômante. Si j'ai bien lu entre les lignes, on passe 6 modules et la partie diplômante est sur 10 modules pour la formation qui est inscrite effectivement au niveau 7. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus le delta, comment ça se passe si on veut passer les 4 modules supplémentaires, s'il y a besoin, s'il n'y a pas besoin? Alors, je suis pas sûr, Emmanuel, que je vais y répondre précisément à votre question, mais vous me le dites si c'est pas le cas. En fait, dans les 6 modules, vous avez plusieurs blocs RNCP. La formation est rattachée au master, un master national, un master sur l'innovation. Dans ce master-là, vous avez 10 blocs RNCP. Et sur ces 10 blocs RNCP, en fait, on les a redispatchés sur les 6 blocs enfin, sur les 6 modules qui existent. Donc, ça veut dire que si vous faites rapidement le calcul, il y a des modules qui correspondront à un bloc. Et il y aura d'autres modules qui correspondront à 2 blocs. D'accord. Voilà. Donc, je Vous ne sais pas si ça parfaitement répond à votre répondu à ma question. question. Ouais, Parfait. si, super. Merci. Je vous en prie. Je n'échapperai pas aux 10 blocs. Pierre-Yves, je crois que vous êtes le deuxième à avoir levé la main. Vous la parole. Ouais, merci beaucoup déjà pour la présentation. Alors moi, je viens d'un background très technique. Donc j'ai fait IUT informatique, école d'ingénieur informatique, j'ai fait 10 ans de dev, ouais, un peu plus. Et là, j'ai
bouger plus vers un rôle manager, mais d'une équipe tech quand même. Dans l'idée, je pensais viser un rôle un peu type CTO ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez que ce master est aligné avec ça ou... Parce que moi, dans l'idée, bon, je me dis, l'IA, il y en a vraiment partout dans les entreprises. Le Mm. rôle de CTO, ça peut aussi être mettre en place de l'IA, mais à différents niveaux peut-être d'une entreprise, puisqu'on n'est pas forcément que sur des entreprises de dev, on peut être aussi pousser de la technologie à l'intérieur. Donc pour moi, c'est raccord, mais je voulais être sûr que ça faisait du sens par rapport à ce projet-là. Je prends la question. Hmm. Donc, ça fait du sens si l'objectif, c'est pas de savoir développer avec des IA, en fait. Donc, si votre finalité, elle n'est pas devenir gestionnaire de skills agentique, on en parlera un petit peu. On a un module qui est dédié un peu à ça, mais pour que ça reste accessible à tout le monde, puisqu'il n'y a pas de background IT, on a un socle de démarrage. Les formateurs sont, pour la très grande majorité, ingénieurs ou docteurs. Donc, inversement, sur une permanence, si vous avez envie d'aller leur titiller comment vous allez redéployer un LLM en local, en open source, et faire votre propre RAG, vous aurez des gens très heureux de vous en parler techniquement. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est pas de polluer les conversations pendant les formations, parce qu'on a vu des fois des dérives. Les techs sont à fond, ils papotent, et là, vous avez perdu 90% de votre assemblée. Et comme on est en visio, c'est difficile des fois de re-réguler. Donc, c'est juste le point de vigilance. Après, sur les positionnements de carrière, en fait, une des populations que nous on perçoit les plus difficiles à accompagner dans la transition IA, donc là on va revenir sur le sujet RH, ce sont les devs en fait. Parce que c'est un des métiers qui est structurellement impacté par les IA génératives. Et quand vous avez 40 ans et que vous faites du dev à la main et que vous aimez bien le week-end vous détendre en codant, bon, il y a un machin qui est apparu sur Terre et qui n'était pas nécessairement vu comme le meilleur ami du développeur. Donc il y a un vrai sujet de change. Et c'est pas un problème technique, c'est un problème humain. Hein. Hum. Et donc là, nécessairement, il y a des questions de skills humaines qu'il faut apporter. Il faut leur donner une projection de carrière, parce que s'ils automatisent leur propre emploi, bah, ils ont vu les news de l'année dernière chez Microsoft, en général, ça finit pas très bien pour eux. Donc il y a tout un sujet d'accompagnement, de compétences, par où on attaque. Et aujourd'hui, dans les entreprises, en tout cas, moi, toutes les PME que je vois, et ETI aussi, on balance la transition IA à la DSI. Dans le doute, c'est un truc de geek. Donc, la DSI se retrouve à devoir accompagner les sujets RH, les montants en compétences, les IT, le ROI, et pas que sur son périmètre initial, mais sur les ventes, sur le market, sur les opérations, sur les ateliers, si vous êtes sur un site industriel. Et donc, en fait, c'est eux qui récupèrent la balle. Et donc, quand ils ont un peu la flemme, ils disent Copilot et c'est réglé. Comme ça, ils vous ont mis Microsoft et puis, là, puis hop, on passe au sujet d'après. Sauf qu'évidemment, tout le monde a bien compris que ce n'était pas, hélas, suffisant. Et donc, il y a des demandes. Bah, c'est quoi le plan d'action? C'est quoi le budget qu'on doit allouer? Et donc, le DSI se retrouve à gérer un truc sur lequel, en général, ils ne sont pas formés et à Hum. qui, bah, au vu de la rapidité, on fout une pression assez élevée. En disant, bah, maintenant, il faut dégager de la performance, de la productivité. Puisque l'IA développe, bah, voilà, vous n'avez plus besoin de développeurs dans vos équipes. Enfin, je vous fais des résumés de codir. Et donc, c'est un peu tout le sujet. Donc, oui, la formation répond à ces sujets-là et vous donnera un spectre plus large que simplement l'IA au service des IT, mais l'IA au service des métiers, et ça tombe assez naturellement sur des profils IT, ex-DSI pour, Ok, pour cette transition-là. Voilà. super, parfait, merci. Ouais, puis Django, je Euh, pense que tu as peut-être un élément par rapport à ton parcours. Enfin, j'imagine que tu es dans le cercle proche du DSI, non? Ah, Désolée, mon micro était coupé. Oui, ouais. effectivement, aujourd'hui, par exemple, un exemple très concret, on a la direction générale de ma boîte a demandé effectivement au DSI de pondre la note stratégique sur la trajectoire IA de l'ordre. Et panne sèche. Panne sèche pour le DSI parce que finalement, c'est plusieurs dimensions à prendre en compte, dimensions justement qu'on adresse dans le cadre de cette formation. Et du coup, finalement, le sujet, le bébé, il est retombé dans la banette du coup, d'Alexandre et moi, sous forme de fiches thématiques qui alimentent la réflexion du DSI. Mais effectivement, ce DSI, enfin, ça s'appelle chez nous la DOSI, la direction de l'organisation des systèmes d'information, aurait suivi cette formation, effectivement, il aurait eu cette
envergure, cette vision pour produire cette note qui aujourd'hui, on l'accompagne à la produire en tant que consultant interne, on va dire. Voilà. C'était en effet très, très complémentaire. C'est ça. Merci. Je passe la parole à Asia, pardon. Bonsoir, merci. Moi, juste, j'ai une question, mais juste avant, on est d'accord que si je suis pas ingénieur, ça va, hein? Parce Ah que oui, là, j'ai eu un Absolument. coup de non, mais stress c'est, quand enfin, Pierre-Yves a commencé à Mm. expliquer son background. J'ai eu une tachycardie là-dessus. Je me suis dit, mais mon Dieu, Ah non, je précise je bien, suis pas ingénieur. il y a pas de prérequis technique, hein. Et c'est le postulat qu'on a lancé il y a 6 ans. C'est que l'IA, il faut que ça arrête d'être que pour des gens qui ont, entre guillemets, des backgrounds comme Pierre-Yves ou comme le mien, parce que c'était un des points d'entrée, des points de blocage de notre secteur, c'est que si vous n'avez pas déjà un background en maths info, en fait, vous ne pouvez pas Voilà. vous former à l'IA. Et ce qui, en fait, forme que ses pairs. Et toute cette formation, depuis son origine, a toujours été de donner de la compréhension pour que vous soyez plus à l'aise à la fin, parler avec des Pierre-Yves qui sont natifs IT, enfin, si je stéréotype un peu les personas. Donc voilà, pas de Ok, prérequis ok. technologiques en entrée. Ok, super. Alors, ma question, en fait, ça portait sur l'aspect juridique et propriété intellectuelle. Est-ce que c'est bien couvert par la formation? Moi, je fais de la com et l'IA arrive plus qu'en force dans la com. Et on a ce frein-là surtout quand on appartient à un groupe, etc., de ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'il est légitime de faire, ce qu'il est moral de faire, etc. Et je me demandais si c'était bien couvert, ces aspects-là, par la formation. La réponse est oui, et D'accord. oui, et oui. Ok, quand même. Ça fait partie de la vision 360 et les éléments juridiques. En fait, moi pour l'instant, j'ai pas vu de projet fil rouge qui échappait à la dimension juridique, hein. Et j'ai Ok. pas vu de sujet IA dans les entreprises qui échappait à la dimension juridique. Alors après, avec votre domaine, effectivement, avec tout le pillage intellectuel, parce qu'on va se dire les choses, hein, qui a été Mm. qui a été fait au niveau mondial là, ça pose quand même un certain nombre de questions et des grands noms qui sont rattrapés par la patrouille. Et vous aurez une avocate spécialisée sur la question Ah, super. qui va intervenir. Voilà, donc vous allez pouvoir échanger de pair à pair avec et poser toutes vos questions sur le sujet. Mais oui, oui, Ok. définitivement, aujourd'hui sur des projets IA, pour reprendre le terme de 360 de Marjorie de Django, c'est la dimension juridique, elle est incontournable. Ok. Très bien, merci. Mais je vous en prie. Et peut-être pour compléter aussi, j'ai travaillé avec une agence, enfin avec des structures de communication. Et il y a aussi tout le débat de comment on formalise, on verbalise le co-rédigé avec de l'IA, qui est aujourd'hui une question de. Et je l'ai rédigé à la main, je l'ai fait relire par une IA, je l'ai rédigé avec une IA, je l'ai refait rédiger une autre IA de corriger et j'ai tout automatisé. Vous voyez, enfin, ça change complètement le travail et la manière. On a commencé, donc là, on enlève un peu plus la partie juridique, mais plus une notion de transparence, d'éthique, de comment en tant que communicant, j'essaie de communiquer de manière éthique dans un marché aujourd'hui qui est floudé par du gen partout, hein. LinkedIn, c'est plus que des IA qui papotent. YouTube, c'est pareil. TikTok, c'est pas mieux. Et donc, dans les axes qu'on pourra ouvrir dans ça, c'est puisque le marché est noyé dans des communications automatisées et pas nécessairement mauvaises en termes de virulence, comment on arrive à communiquer dans un marché extrêmement bruité? Et donc, ça pose aussi pour les communicants des questions plus de fond. De se dire aujourd'hui, le but, c'est pas de démultiplier le bruit dans le bruit, mais c'est peut-être de changer le paradigme de la communication, puisque dans les plateformes de réseaux sociaux, aujourd'hui, enfin, c'est devenu un joyeux bordel. Donc voilà, c'est aussi ces sujets-là qu'on pourra aborder dans la formation. Donc, un peu les co-verbes d'action et qu'est-ce qui fait que le sens dans votre structure, pour l'appropriation, pour que les gens ensuite gagnent du sens dans la manière de communiquer. Et puis aussi, comment on communique dans un marché qui est devenu hyper communicant avec des IA génératives qui ne se gênent pas pour produire à volume du contenu. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Yves, je vais peut-être d'abord passer la parole à Brahima Camara qui avait levé, puis qui a baissé la main, qui est revenu. Et puis après, je vous redonne la parole. Oui, bonjour. En fait, je pense que ça s'est baissé peut-être au bout d'un certain moment. Alors déjà, excusez-moi parce que je suis arrivé un peu légèrement en retard, donc je ne sais pas si j'ai deux petites questions en fait.
La première, alors ça va faire écho un petit peu à ce qui a été dit un peu avant. Alors nous, on a décidé de sortir pour le coup l'IA de la DSI. Donc on a créé un pôle IA qui a été rattaché à la direction de la performance pour pouvoir être assez transverse sur ce sujet. Ma première question, c'est est-ce que le volet RH, il est évoqué lors de cette formation? Nous, on a des vrais sujets autour de les trajectoires, les compétences de nos collaborateurs, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir identifier et mettre sous monitoring un certain nombre de postes et de se dire, bah, ces postes-là, il y a des compétences qui sont à risque. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport à ça? C'était la première question. Et la deuxième, alors c'est peut-être pour Django et Marjorie, c'est le côté tout en distanciel. Enfin, est-ce que c'est pas quelque chose... Enfin, moi, j'ai l'impression que... Enfin, on l'avait vécu à l'époque du Covid et on a été très content pour le coup de se revoir et après d'avoir des choses en présentiel. Donc j'avais une interrogation, comment on fait pour gérer ça? Parce qu'en plus le risque du distanciel, c'est qu'on fasse autre chose à côté. Enfin, voilà. Alors, je vais prendre la première question. Et j'aurai trois réponses pour vous. La première, c'est oui. La deuxième, c'est oui. Et la troisième, c'est oui. Ça fait partie du module Change qu'on a mis en place de manière aussi développée là sur le programme que vous allez potentiellement vivre. Très clairement, pour reprendre les termes d'une participante de la promo 8, qui était DRH, qui a décidé de quitter son poste pour lancer sa propre boîte, c'est le meilleur moment des DRH en ce moment. Parce que comme vous l'avez cité, comme vous l'avez indiqué, il y a plein d'enjeux de trajectoire de carrière, il y a plein d'enjeux d'évolution des postes, il y a plein d'enjeux de conditions de travail et globalement, on aura 3 jours qui vont être dédiés là-dessus. Merci. Je vous en prie. Et pour les autres questions, je laisse la parole à Django et Marjorie. Oui, la question concernant le distanciel. Et comment ne pas faire autre chose? Et comment se retrouver? Alors, moi, pour ma part, j'ai pas eu de difficulté particulière par rapport au distanciel. C'est ce qui m'a aussi fait choisir justement le master, c'est de pouvoir bénéficier des cours de l'IMTBS à distance, parce qu'on n'est pas tous sur Paris. Après, au niveau de la cohésion de groupe, je vous rassure, tout comme Django, ma promotion a créé un canal WhatsApp, et pas que. Et en fait, vous ne décrochez jamais. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des messages, on est tout le temps connectés, on s'échange des informations, on s'échange de la veille, on s'entraide beaucoup. Et finalement, la frustration qu'on peut ressortir quand on n'est pas en présentiel, parce que bien sûr, on remplacera pas le côté humain de se retrouver tous dans une salle, il est largement comblé par cette connexion qu'on s'est créée en parallèle des cours. Donc oui, c'est pas évident pour tout le monde, mais vous allez trouver des moyens pour compenser le fait que vous n'êtes pas les uns à côté des autres et voir des fois même le week-end vous avez pas envie de recevoir des messages parce que vous avez les cours, vous avez les partiels, vous avez tout à préparer et vous voulez plus recevoir de messages. Donc non, la cohésion va y être et vous verrez ça va couler tout seul. Merci. Complètement d'accord avec Marjorie, hein, j'ai choisi cette formation pour cette raison-là aussi. Étant maman de 4 enfants, dont un bébé qui est né pendant la formation, c'était indispensable d'être en distanciel. Et puis la cohésion, effectivement, elle est toujours là. Et puis même sur certains cours, vous avez des cas pratiques où, grâce à Zoom, on peut splitter en salle. Et ça, c'était vachement chouette, puisque finalement, on a cette possibilité de travailler en binôme et après de revenir dans la salle. Voilà, la magie du digital. Donc, c'est parfait. Merci pour votre retour. Oui, Et en vrai, les cours sont tellement passionnants qu'on n'a pas envie de faire quelque chose à côté. Oui, on n'a pas le temps. Oui, puis je me permettrai de rajouter, on a une valeur qui est cardinale dans la formation, c'est celle de la bienveillance. Alors, bienveillance de notre côté, bien évidemment, pour vous accompagner le mieux possible et le plus loin possible. Pour reprendre les termes d'une participante de la promotion 8, on essaie de créer une bulle, voilà, une bulle de bienveillance pour vous. Et dans le recrutement, pour rien vous cacher, c'est un des éléments auxquels on fait très fortement attention, c'est qui est de la bienveillance entre les membres de la promotion, en partant du principe
rappelle que vous n'êtes pas tous au même niveau technique, que vous n'êtes pas tous au même niveau de connaissance de l'IA, que ça fait aussi la richesse de la promotion, et qu'il faut pouvoir accepter qu'il y ait des questions qui paraissent parfois évidentes pour certains, qui ne le sont pas pour d'autres. Voilà. Donc c'est vraiment un point d'attention pour nous, ça. Merci. Je vous en prie. Ouais, du coup, encore moi, j'avais plusieurs questions. Je vais toutes les poser d'un coup parce que sinon, je crois que je vais refaire la queue. Euh, je me demandais, au niveau du projet Fil Rouge, est-ce qu'on peut avoir comme projet un, un projet interne à son entreprise en fil rouge? Donc, par exemple, moi, dans mon service, on n'a pas du tout implémenté l'IA. C'est des choses qui, je pense, pourraient facilement se mettre en place. Est-ce que c'est possible à faire? Oui, Euh, et vous auriez tort de vous en priver. Au contraire, ok, c'est même un accélérateur, parce que ça permet à votre employeur d'autant plus de justifier que vous pouvez libérer du temps en plus que celui de la formation. ouais. Dit autrement, c'est du conseil, de la consultance pas cher. Tu vois, ça, c'est l'argumentaire pour le patron qui veut pas libérer du temps. En ouais, enfin, tu prends un consultant, tu vois, ça coûtait plus cher. Donc, Ouais, ok. Là, c'est alors sans rapport avec la question d'avant, mais et ça peut est-ce même que. aller jusqu'à aller chercher des moyens. Si tu peux réussir à dégager des moyens dans ta structure, alors ça créera des fils rouges évidemment avec une unité, mais c'est pas le but, comme on les compare pas à ISO, en fait, tu vois, on fait pas une comparaison. On a eu des gens qui ont réussi à avoir 1 ou 2 ETP pour faire du dev à côté. Ok, ok, Et donc, le fil rouge devient en fait un projet opérationnel dans l'entreprise, piloté par la personne en formation et, entre guillemets, co-supervisé par les formateurs. ok, Donc, tu vois, ok. et c'est d'autant mieux, parce que de toute façon, tu es dans l'opérationnel le plus tôt possible, Ouais. et dans Bah oui, l'applicatif, et donc tu peux dans faire du tous les feedback cas. pendant la formation, ça fait du rétex pour tout le monde, donc c'est au contraire, Ouais, plus vite tu peux rentrer dans le réel, mieux c'est. Ça ne veut pas dire non plus que ceux qui n'ont pas d'idée ou de projet, c'est que c'est contraignant pour autant, hein. Il y en a qui prendront plus de temps, mais dans ton cas, je t'invite à le faire comme ça. ok. Quel est le taux d'insertion et le taux de réussite? Le taux de réussite est bon. Je crois pas qu'on a, je suis pas sûr. Est-ce qu'on a beaucoup de pertes en cours de route? Non. Des fois, on en a un tout petit peu le premier mois, je précise quand même, on en a eu un petit peu. Sans doute par le phénomène de démarrage qui est, tu reprends les études, ça réaccélère, c'est dense. C'est aussi un peu on a fait un peu de refonte sur votre formation, mais ça reste quand même un peu le deep dive, quoi. Donc Ouais. bon, t'as le background IT, donc nécessairement, ça peut un peu aider, parce que Hmm. il y a un peu de vocabulaire qui va se retrouver, donc ça peut aider. Mais donc voilà, donc ça. Et les soutenances qui ont été moins bonnes, je pense Emmanuel, tu feras après compléter ou d'autres, ça peut être lié à la non-compréhension de l'exercice. En fait, dans la formation, on va évaluer les modules sur votre capacité à avoir bien appréhendé les concepts qu'on vous donne, et donc finalement à bien manipuler. Donc chaque mois, il y a une évaluation. Les 3 premières sont sur des études de cas, les 3 dernières sont sur l'application de l'IA dans votre projet fil rouge. Donc ça permet de réduire le rédiger de mémoire, d'avancer opérationnellement. Mais la soutenance finale, elle est là pour convaincre que votre projet fil rouge est viable. Donc les gens ont une tendance à vouloir défendre comment ils ont choisi telle IA qui est mieux que telle IA et pourquoi elle fonctionne bien. Et donc ils rentrent en deep tech, et les personnes en face se disent oui, enfin on s'en fout parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Il est viable ou il est pas viable, votre projet? Il va où? Donc on arrive presque en executive summary où tu es en train de convaincre ton COMEX que c'est important, et ils sont plus du tout en train de savoir pourquoi tu as choisi telle ou telle IA. Et donc des fois l'exercice de style fait que les gens veulent se focaliser pas nécessairement sur les bons sujets à la soutenance. Et donc ça fait des mémoires qui sont moins valorisées ou plus challengées, voire frustrant pour certains formateurs, enfin certains participants qui se disent bah, mais j'ai mis tous les exergues sur mon dernier rag à la mode, et on en revient, c'est des gens non techniques au démarrage, mais ils sont devenus dingos de ce truc-là, et ça Hmm. intéresse que, entre guillemets, enfin le jour de la soutenance, c'est pas le sujet, quoi. Ok, Voilà. je vois. Et d'insertion, bah, ça dépendra. Enfin, on a une promotion qui est hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en reconversion pro, tu as des gens qui sont en poste, tu as des gens qui viennent de choper un poste parce qu'ils suivent la formation, tu as des gens qui vont quitter leur poste suite à la formation. Tu vois, donc Hmm. c'est Hmm. voilà, donc il y a pas de, enfin il y a pas de, moi je peux pas te donner de KPI Ouais, comme ça, mais ok, pas ça de souci. dépendra de ton plan de carrière. Voilà. Ouais, ça marche. Et du coup,
toute dernière question, après je laisse la parole, désolé si je la... Est-ce que c'est possible, donc on a accès donc, aux alumni de la promo, est-ce qu'on a accès aux anciens aussi? Est-ce qu'on peut... Ouais, Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est, enfin, ça, Emmanuel, je pense qu'on, ou Philippe, on n'a pas réellement fait un book en soi. Enfin, moi je l'ai pas, en tout cas, s'il y en a un, je l'ai pas fait. Mais on a des groupes. Moi, je suis dans des canaux WhatsApp de chaque pro, quasiment sauf celle de Django, parce qu'ils m'ont pas invité, mais On le fera, Marc. non, mais c'est pas grave. Tu peux jaser sur mon dos comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, sinon, je suis dans les autres groupes des 3-4 dernières années, et donc. Si c'est le but, c'est de te communiquer à tout le monde, bah, tu me laisses tes coordonnées, j'envoie et tu le remontes. ok. Et si c'est l'inverse, tu cherches un truc en particulier, je te fais le passe-plat, enfin. Mais il y a pas de sujet autour de ça, quoi. Et Ok. puis, je crois qu'au niveau de l'école, Emmanuel, je ne sais pas si Ouais. il y a un projet de club EMIA, enfin, j'appelle ça club EMIA ou club IA, auquel les promotions devraient être intégrées. Alors, c'est sur le feu, c'est cuit, c'est prêt. Donc, ça va être mis en place fin juin. Donc, il va y avoir un WhatsApp unifié qui va reprendre, où il va y avoir un fil pour l'ensemble des promos. Il va y avoir un fil promo par promo parce que on s'en rend bien compte, il y a un effet promo et c'est une excellente nouvelle, hein, où effectivement il y a plein de choses. Je vais reprendre ce qu'a dit, enfin ce qu'ont dit Marjorie et Django, c'est quand même dense, hein, on va pas se raconter d'histoire, hein. C'est quand même dense, hein, c'est bien positionné parce que c'est 2 heures du lundi au jeudi, avec une permanence le vendredi. C'est bien, mais ça nécessite beaucoup de boulot. Et c'est vrai que ça génère beaucoup d'échanges, enfin, ça crée des liens, quoi. Donc il y aura toujours ce canal-là qui existera sur le WhatsApp. Et puis il y a un club alumni EMIA qui va être lancé avec là-dessus, ça devrait être le mercredi midi, 1 heure, un mercredi par mois. On va faire un point sur les news IA. On va faire un point, enfin, on va faire intervenir des participants pour faire des retex sur ce qui s'est passé dans leur boîte et puis des démonstrations. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une vraie capitalisation sur ce réseau dont vous allez bénéficier, dont toutes les promotions ont bénéficié, mais les promotions sortantes peut-être plus fortement que les précédentes. Trop bien. Merci. Parfait. Donc, rien. Et je crois qu'il y avait une question de Sylvain. Non, il y a une question de Sylvain. À vous la parole, Sylvain. Vous avez été patient. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai pris la présentation aussi en cours de route. Comme vous voyez, je suis encore dans ma voiture. Il y aura le replay. Mais merci beaucoup pour ces échanges et merci beaucoup aussi pour la possibilité que vous offrez d'avoir ce master. Alors, j'ai écrit dans le chat, je ne sais pas si mes questions sont lisibles, comme je suis à l'étranger. Alors, je vais les détailler, j'en ai 2. Oui, allez-y. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait déjà des réponses. J'allais En vous fait, répondre, mais moi, je allez-y. suis... Voilà, merci beaucoup. Je suis enseignant depuis 25 ans et j'ai passé à distance un master ingénierie mathématique en 2019. C'est le master 1, j'ai pas fini master 2. Et donc la première question, parce que j'ai un projet de thèse, j'ai déjà rencontré mon proviseur qui appuie ma demande et je voulais savoir, je me rends bien compte que j'utilise actuellement tous les jours, on va dire, je ne sais pas si j'exagère, mais si je calculais, je pense, aller 2 heures au moins par jour, Perplexity pour différentes choses. Je me rends compte qu'il y a des billets, premièrement, et j'aimerais bien suivre cette formation parce que je sens qu'elle va pouvoir me faire franchir une étape pour après pouvoir enchaîner directement avec la thèse qui a pour but, en fait, de modéliser les parcours des élèves à travers la théorie des graphes, l'optimisation et l'usage de l'intelligence artificielle prédictive. Voilà, c'est un thème qui intéresse beaucoup. Alors, comme je suis dans un lycée à l'étranger, le financement est un peu compliqué parce que l'agence pour laquelle je travaille, elle doit faire attention, on va dire. Et c'est pour ça que je posais ma deuxième question. Ma première question, c'est est-ce que j'ai les prérequis? Est-ce que mon projet peut être intéressant? Est-ce que je suis au bon endroit?
Moi, j'ai l'impression que oui. Après, j'ai besoin de votre retour. Et puis, pour finir, évidemment, j'ai la question du financement. Bien sûr, j'ai un compte de professionnel de formation et je voulais voir comment. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà donné des réponses. Je m'en excuse si je double. Et voilà. Étant enseignant, bien sûr, je suis très content d'entendre que la bienveillance, c'est un point important parce que, évidemment, la bienveillance, déjà, quand on a des élèves, ben, c'est important. Et évidemment, si on même entre adultes, c'est magnifique d'entendre ça, tout simplement. Voilà. Eh bien, Alors, merci. Je vais me permettre de prendre la première question. Et si je réponds pas à votre question, Sylvain, comme toujours, vous me dites. Merci. Oui, oui, vous avez les prérequis, hein. Comme le disait Marc, en fait, la formation, quand il l'a montée, elle avait cette direction-là, elle l'a toujours, hein. C'est de permettre à des non-tech d'accéder à l'IA et de pouvoir l'implémenter. Alors, c'est ce que disait aussi Marc, il y a différents profils. C'est soit vous la mettez en place pour vous uniquement au niveau de votre travail, soit vous réussissez à récupérer un projet qui est institutionnel, auquel cas vous allez être marqué assez rapidement. Ça, c'est des retours qu'on a sur tous les promos référents IA. Alors, potentiellement, vous avez déjà été repéré comme pouvant devenir référent IA. On a aussi ces profils-là qui arrivent. Et puis il y a des profils comme Marjorie qui décident de prendre la fusée et de créer leur propre structure. Voilà, mais globalement, vous êtes. Enfin, il n'y a pas besoin de base technique, mais on a quand D'accord. même, effectivement, dans les promotions, on a toujours quelques profils qui viennent, qui sont techniques pour le coup, mais qui viennent chercher autre chose, en fait. Qui viennent chercher D'accord. cette vision 360, pour reprendre le terme, sur lequel on va travailler. L'IA, c'est de la tech, bien évidemment, mais c'est pas que ça. C'est des éléments juridiques, ça a été évoqué, c'est des questions éthiques, c'est des questions humaines, il y en a un paquet. Alors on évoquait les parcours de carrière, aujourd'hui la transformation des parcours de carrière, il y a la question de la conduite du changement, comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs, mais pas que, hein, comment est-ce qu'on accompagne le codir aussi, hein, parce que les blocages, ils sont un peu à tous les niveaux aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça l'enjeu de la formation, c'est vraiment cette vision 360. et Est-ce que ça répond Sylvain, à votre question? Oui, oui, bah, vous avez répondu nettement, j'ai les prérequis. Et pour tout vous dire, je suis prêt à mettre mon costume de cosmonaute parce que, je sais pas, mais 50 ans, on se dit, bah, peut-être que maintenant on a assez fait dans l'éducation et il serait peut-être temps de développer une entreprise ou une mini-entreprise, une start-up dans l'EdTech. Et voilà quoi. et comme certains ont fait référence à la fusée IA, effectivement, votre costume sera parfaitement adapté. Merci beaucoup. Et Sylvain, pour la partie financement, Elisabeth ou moi, on reviendra directement vers vous parce que c'est toujours des cas particuliers. Avec le CPF ou d'autres solutions, on Bien vous sûr. appellera, on échangera directement avec vous pour voir comment on peut monter les choses. C'est une partie importante du projet qui n'est pas toujours la plus simple à monter, bien évidemment. Bien sûr. Juste pour préciser pour l'appel, parce que moi je suis à l'étranger dans un pays où c'est actuellement difficile de nous joindre. Donc soit c'est par Teams, en visio comme ça, Oui, ou bien par mail. Ouais. Parce que le d'accord, téléphone, j'ai mis mon téléphone français, mais franchement, vous n'arrivez pas à me joindre. Et voilà. d'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Merci Je beaucoup vous en en tout cas prie. pour toutes ces informations. Et je suis ravi d'avoir fait connaissance avec vous tous. Eh ben, c'est génial. Partagé. Il y avait une question en ligne aussi. Euh, alors, la première question, c'était pourquoi avez-vous fait le choix de faire la formation en distanciel et non en présentiel? Alors, moi, j'étais pas à l'origine. Marc? Je peux te le dire. Ouais. Bah, pour que ça reste pas bloqué dans Paris intramuros, en fait. Bon, voilà. Deuxièmement, c'est que les gens, en général, à 40 ans, ils ont un job. La plupart, en tout cas. Et donc, je me suis rendu compte en auditant des anciens qui avaient fait un MBA que c'était soit la fois la reprise des formations, donc en fait, vous perdez votre salaire et en plus, vous augmentez votre structure de coût. Et après, vous reprenez un job. Donc, c'est un pari, en fait, qui est quand même quelque part. Et à 40-45 ans, en général, il y a des impôts, il y a des enfants, il y a des trucs qui tournent. Donc, on a essayé de trouver aussi la compatibilité pro. Et donc, pour rendre la dimension accessible, et donc là, si je viens de prendre l'exemple,
On a formé des gens, le plus lointain était Nouvelle-Zélande, je crois. en Polynésie française. Oui, Oui, on a eu Nouvelle-Zélande, on a eu Polynésie française, donc avec un petit peu de décalage horaire, on peut s'imaginer Madagascar. sur les horaires. Mais donc ça rend ça possible, ça c'est l'avantage du distanciel. Et le format 13-15, il est normalement à peu près compatible avec une vie pro. Au moins le 13-14 peut être pris sur le dev. 14-15 pas toujours. Donc il y en a qui font qu'une heure sur deux sur les formations. Mais ça c'est le deuxième avantage du format distanciel, c'est que vous pouvez suivre ça. Et donc en général on a des promos qui sont assez hétérogènes en termes de positionnement, ce qui aurait été impossible si on l'avait fait avec du présentiel. Et quand on essaie de faire du présentiel, comme les gens sont 100% distanciels, ben en fait, c'est éclaté en France, donc c'est pas facile de regrouper les gens. Malgré tout, il y a des initiatives, c'est-à-dire qu'il y a les gens autour de Rennes qui vont se retrouver là-bas, donc il y en a 3. Il y en a 2 sur Paris, et puis il y a 4 sur le Lyonnais, enfin, je vous donne des stéréotypes. Mais on voit des gens comme ça qui arrivent à se retrouver pendant la formation en fonction de leur localisation géographique. Voilà, en général, boire un coup. Une chose assez C'est vrai. pragmatique. Et il y avait une deuxième question, alors là c'est plus pratique. Les cours sont sur la période de septembre à mars. Avez-vous un calendrier des semaines concernées? Alors oui, nous avons un calendrier que nous pourrons, alors c'est YL, je n'ai pas le détail, mais donc on pourra vous fournir le calendrier. Il y a bien des cours sur toutes les semaines de cette période, quand même, à l'exception des 2 dernières semaines du mois de décembre, sur lesquelles vous pourrez faire une pause en famille, mais effectivement, de septembre jusqu'à la première semaine de mars, il y a des cours sur l'ensemble des semaines, sauf donc 2 semaines en décembre. Voilà pour cette question. Y a-t-il d'autres participants qui ont envie de poser des questions, qui ont envie de solliciter nos témoins, ou est-ce qu'on a été complet? Bon, de toute façon, très clairement, 19h17. Il y a Asia qui a levé la main. Je ne vais pas vous embêter Non, plus longtemps, c'est allez-y. juste pour savoir, on est combien en tout par promo? 25, on a un cap à 25, 28 Ok. grand max. Donc on capte les promos aussi pour que ça reste manageable en fait, parce que le format distanciel a les avantages et les inconvénients. On pourrait mettre 200 personnes dans la même salle, mais comme il y a toute la partie personnalisation, rendez-vous individuel, etc., aussi pour que les gens apprennent quand même à avoir une capacité à interagir entre les formations et après les formations, on fait des batchs entre 20 et 30 si on fait le format très large, quoi. Ok, merci. Non, Philippe, c'est mute, donc je parle pour Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Donc, a priori, je ne vois pas d'autres questions arriver. Le replay sera disponible prochainement, vous le recevrez. Elisabeth et moi sommes à votre disposition. Vous aurez un mail avec nos coordonnées, que ce soit pour candidater, que ce soit pour parler aussi du projet financement et toute question concernant le programme, le planning, son organisation. N'hésitez pas. Je crois que vous avez toutes les informations aussi complémentaires sur le site. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence, les participants, les témoins, les responsables pédagogiques. Et puis, à ce moment-là, je propose maintenant, comme toute session, d'y mettre fin. Et vous allez pouvoir vaquer à vos occupations privées et prendre du bon temps. Et à très bientôt, j'espère en tout cas voir arriver vos candidatures. N'est-ce pas, Marc?